Bonsoir, je vais commencer dans la même lancée au niveau du Parc des Colibris. Écoutez, c'est sûr que de l'autre côté, déçu un peu de la décision pour les mêmes raisons. Je crois qu'on vient de manquer l'opportunité de faire les choses de façon différente. Et pour répondre à certaines choses aussi, au niveau des besoins, lorsqu'on fait un parc, juste pour revoir, lorsqu'on fait un parc de jeux d'eau, là, ça doit être d'un rayon de 1,8 km. Et malheureusement, le parc des Colibris est entouré de la 35 actuellement et l'autre côté en arrière d'une zone industrielle. Donc, on ne sert que le quart du rayon. Donc là, c'est de 1. Et de 2, je veux juste tenir à mentionner que le secteur de Bleury, il y a 2300 jeunes de 0 à 12 ans qui n'ont pas de parc de jeux d'eau. En deuxième position, vous avez Pierre-Benoît à 1533 jeunes. En troisième position, vous avez le secteur Normandie, qui était celui de moi, présentement, actuellement, et Mme Claire, qui a 1200 jeunes. Et en dernier de la liste, vous avez le secteur des Colibris à 600 jeunes. Donc, au niveau des priorités, les raisons pour lesquelles, je veux dire, nous avons voté contre sont ceux-là. Juste pour vous dire qu'on a étudié le dossier aussi avant de se mettre pour ou contre. Deuxième des choses, suite à ma demande personnelle sur certaines explications concernant le fonds de roulement, on m'a demandé, moi, M. le maire et M. Leblanc, de faire une rencontre ensemble, si je ne me trompe pas, il y a quelques semaines. Donc, suite à cette rencontre-là avec M. Fecteau, j'ai demandé à M. Leblanc de confirmer les raisons pour lesquelles je vais voter pour le fonds de roulement si j'étais dans le tort. Je pense que vous avez vu, plusieurs questions ont été posées concernant le fonds de roulement sur est-ce qu'il y a des coûts reliés au fonds de roulement. Donc, j'ai posé ma question à M. Leblanc et la réponse de M. Leblanc, oui, il y a des coûts reliés au fonds de roulement. Bon, les coûts reliés au fonds de roulement sont quand même simples. Un, tu as des frais de gestion, ce qui est tout à fait normal. Donc, n'importe qui a un fonds de roulement et des frais de gestion. Et deuxièmement, le coût affecté, c'est la différence entre ton taux d'intérêt et ton taux directeur. Donc, le plus haut taux d'intérêt de la ville actuel, si je ne me trompe pas, M. Fecteau, je pense que vous allez pouvoir, c'est à 4 et le taux directeur est à 3 Donc, on perdait environ 1 par frais annuel au niveau du fonds de roulement. Donc, oui, il y a des frais et ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de frais à un fonds de roulement. Ça, c'est de 1. Et de 2, que la décision, elle est bien, elle est bonne, elle est stratégique, oui, mais c'est une décision aussi personnelle du Conseil, une décision politique et stratégique qui nous amène à nous donner beaucoup plus de flexibilité pour mieux répondre aux besoins des citoyens. Donc, je sais très bien que M. Grenier a posé la question à plusieurs reprises. Je tiens vraiment à le remercier, peut-être de continuer et d'avoir posé ces questions-là, puisqu'actuellement, quand même, juste de rectifier pour les citoyens, un fonds de roulement, oui, ça coûte quelque chose. Donc, à partir de là, ça c'est pour ce point-là. Et le dernier point, au niveau de l'environnement, je crois vraiment que actuellement, le dépôt de moratoire devrait nous permettre juste de changer notre façon de faire. Ce que ça veut dire, c'est quoi nos priorités de développement? Tantôt, on avait des questions très pertinentes, à savoir, est-ce qu'on veut vraiment aller à 100 000 habitants? Bien alors, c'est une question qu'on doit se poser. De 2, est-ce qu'au niveau de l'environnement, est-ce qu'on devrait prioriser peut-être plus l'eau aux citoyens? Est-ce qu'on devrait prioriser les fosses septiques? Est-ce qu'on devrait prioriser plusieurs autres choses? Garder les boisés qu'on a actuellement, c'est une question qu'on doit se poser. Donc, le dépôt de moratoire, on ne doit pas poser est-ce qu'on achète des bois ou pas. Le dépôt de moratoire doit se faire sur notre ensemble de priorités de développement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Sur ce, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle soirée.